gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Bienvenue à Extra Extra. Aujourd'hui, on rencontre Glénis Ouellette, Carl Turpin et Martin Moret. Je suis présentement avec Glénis. On va parler ce matin d'une aventure de ferme de sangliers, dash pour les touristes, dash plein d'autres choses, tout projets ça sur projet. Donc, bref, une ferme de sangliers comme ça dans le Bas-Saint-Laurent, on voit pas ça tous les jours quand même. C'est venu d'où, ça? Ben, on cherchait un petit nid familial, des valeurs à partager avec nos enfants vraiment à la ferme, puis une production. On a fini par trouver, puis s'arrêter. On a visité plusieurs autres fermes, là, du Wapiti, d'autres choses. Puis non, on s'est fixé sur le sanglier, pourquoi pas. Ouais. Il n'y en a pas tant, c'est ça, c'est peu connu. Fait que partons l'aventure à valoriser l'élevage, la production, le produit, la boucle entière. Pourquoi pas les voir, pourquoi pas les visiter. Fait que Ça a fait rentrer le tourisme là-dedans, finalement. Ça a fait rentrer le tourisme. Les gens sont curieux. On a le sanglier d'Obélix, mais on n'a pas d'autres références. C'est dangereux. Fait que faisons tomber tout ça, viens les voir, puis viens... Fait que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui vient vous voir? Là? Vous faites la tournée? On fait la tournée, fait qu'on explique vraiment... On a de tout là, à la maison. Quand on dit on a de tout, du bébé, marcassin, la lait, maman, papa, qui vit et qui gravite. Fait que la production de A à Z avec la mise en marché, que tout ça accompagne. Là. Fait qu'on on fait la boucle. Et il y a eu, je crois, un lien aussi avec Terrego, si je me trompe pas. Comment ça s'est passé? Ça? Oui, ben dans le fond, ça fait pas tellement longtemps que Terrego existe. Nous, ça fait notre 3e année, une année complète, même l'hiver. C'est merveilleux. On a Terrego l'hiver. Fait que ça amène des gens à la ferme. Puis c'est un client qui a passé d'une ferme voisine, des Apalgas d'Aldo, puis il nous a fait découvrir que ça existait. Le principe était le fun, agréable, ça impliquait peu de choses. Fait que on a pris nos informations, puis on a vraiment une belle clientèle grâce à Terrego, là. Et pour ceux qui connaissent pas Terrego, dans le fond, eux, qu'est-ce qu'ils vous permettent de plus? Là? Bien, ça nous apporte des clients à la ferme. Ils viennent prendre un petit bout de terrain, une parcelle. Ils viennent consommer, évidemment, les produits en boutique parce qu'ils sont curieux de voir. Fait qu'on fait l'agrotourisme avec eux. Puis, eux font notre publicité bouche à bouche. Là. Ils vont répandre de bonnes nouvelles, comme on dit. Ils ont un côté diffusionnel. Oui, ça fait une belle publicité, là, puis ça nous fait d'autres nouveaux clients, là. Ça nous amène une vague de gens qui transitent au Québec parce qu'ils voyagent ici, là. Fait que, non, c'est que du bon. Est-ce que vous vendez exclusivement dans le local ou est-ce que vous commencez à en envoyer un peu ailleurs? On est très local, puis non, j'ai pas d'intérêt vraiment plus loin. Il y a plusieurs petites fermes qui font leurs petits lopins, fait qu'on veut pas jouer sur les plates-bandes de personne non plus. On a 5-6 restaurateurs qui gravitent puis qui ont besoin de produits saisonniers. Quand il y en a. Ça se peut qu'il y en ait plus, fait qu'ils s'adaptent bien. On a trouvé les bonnes personnes pour transformer le bon produit. Puis juste en boutique, fait que vraiment à la ferme ou les marchés publics. On fait un petit peu de marché public. Incontournable. Ouais. Et là, il y a aussi une histoire de pommiers et genévriers que tu me disais. Oui, les genévriers font partie depuis 2001, la plantation. Fait qu'on a fait un projet avec Bioptère là, pour les distilleries. Essayer d'avoir une baie locale pour qu'on puisse avoir un gin 100% du Québec. Wow. Fait que c'est un gros défi. Fait que 8 MRC, plein de petites implantations. Fait que les cultures vont bien. Il va falloir s'adapter pour la récolte, mais ça s'en vient. Et l'objectif étant d'atteindre une bouteille dans combien de temps?
C'est ça le défi. Là. on grandit un peu comme les sangliers. On grandit, on s'adapte avec tout ça. On va faire la cueillette parce que ça prend 3 ans à sécher sur le plant. Fait qu'on s'adapte. Il n'y en a pas de culture de genévrier. On est pionniers dans tout ça, chapeautés par les gens de Bioptère. On est bien encadrés, mais ça va bien. Puis là, ils ont eu plein d'eau cette année, fait que, écoute, l'arrosage a été merveilleux. Oui, pendant que nous autres, on avait de l'eau. Malheureusement, c'était pas le cas dans tout le Québec, mais bon, tant mieux. Et sinon, tu me parlais aussi de parcs de chasse à l'enclos, dans l'enclos, un truc du genre. Oui, le volet cinégétique de la ferme, ça se trouve, c'est ça, un parc de 1 109 000 pieds carrés, là, un 30 arpents, fait que une belle superficie. Clôturé avec les normes MAPAC et Faune là, pour pas qu'il y ait personne qui s'échappe de là. Fait qu'une vraie prison, tu viens t'amuser. T'amènes les employés que t'aimes moins. Tu choisis l'espèce mâle-femelle, la grosseur que tu désires. Je vérifie que tu aies fait un petit maniement d'armes, là, tu sais, juste pour s'assurer. Fait que les gens viennent équiper, puis ils font la chasse. Après, se découle une panoplie d'offres, là, soit que les gens partent avec leurs trophées, avec leur petit butin, parce qu'ils ont des amis qui découpent, ou peu importe, ou on peut faire la maturation de la viande jusqu'à la petite boîte congelée. OK. Est-ce que c'est une chasse très sportive? Ça peut être long. Ça peut être long, Ça peut être long. On peut les chercher quand même longtemps. C'est une forêt dense, c'est pas cute, là. Non. C'est pas la belle forêt que tu vois loin, loin, loin. OK, ouais. Il y a un 20 de package avec des herbes hautes. C'est ça. C'est une forêt un peu chaotique. Tu vois pas très loin. C'est dense. Le sanglier se cache bien. Hein? Il se fait chasser. Fait qu'il est pas en mode « je m'en viens vers toi ». Il est chez eux. Fait qu'il connaît le poids. C'est ça. Mais c'est un beau défi. Des fois, ça peut prendre une avant-midi comme ça peut être une journée et demie. Là. Fait que c'est ça. Ça dépend de... Et là, on invite les gens à venir vous voir jusqu'à... Est-ce que ça dure très longtemps dans l'année? Le volet de ferme, oui, ça rouvre dès la fonte des neiges, là. OK. Mais c'est déjà ouvert. Avril, là. Tu sais, quand c'est bien carrossable, là, puis qu'on est heureux pour y aller après la fonte des neiges. On va avec la saison. Juillet, décembre, mais qu'il y ait trop de neige, ça va être fermé. Fait OK. Donc, 15, c'est encore 20 le décembre. temps à l'automne là, d'aller en profiter. C'est un beau moment pour ça. Sinon, il y a une journée porte ouverte aussi le 8 octobre. Qu'est-ce qui se passe dans cette journée-là? Ça va être beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est la 2e édition, si on veut. On l'a fait l'an passé. Fait que le 8 octobre, Action de grâce, il faisait frais. Hein? On s'entend, il faisait pas chaud. C'était la seule journée qui a fait extrêmement froid. Fait qu'apporte ta tuque, tes bottes chaudes. Il va y avoir plein de marchés gourmands. Fait que il y a plein de gens qui vont faire à manger chaud pour déguster des bonnes petites choses. Il y a le dîner hot dog qui est sur place, des hot dogs de sanglier, évidemment, tu sais. Il va y avoir le michoui pour le souper. Fait des cartes en vente pour un repas michoui de sanglier le soir. Mais durant la journée, tu peux venir avec soit le marché gourmand, l'animation pour des enfants. Tu sais, ben, c'est familial. Fait que le maquillage, le tour en calèche du site de chasse. Fait qu'on va pouvoir voir la superficie, la grandeur. C'est pas tiré par des chevaux. Désolée. C'est qui s'est sacrifié pour la calèche? Ben, mon père a trouvé tout ça. Là, cette année, on en veut 2 parce que c'était trop en demande l'année passée. Fait qu'on va faire 2 petits trains de calèche. Ça va être merveilleux. Il y a les jeux gonflables qui sont présents. Puis, donc, c'est familial. Oui, c'est familial. Le vignoble est là. On a un petit bar sur place. Fait que, tu réchauffes ton cœur, tu t'amuses à la ferme, puis tu passes la journée... C'est vendeur. C'est vendeur. Moi, ça me tente. Soudainement, mon 8 octobre vient de se bouquer. Écoute, pour terminer notre petite entrevue, nous, cette année, ce qu'on a, c'est un petit jeu pour voir à quel point tu connais ton nouveau coin de pays ou ton coin de pays, tout dépendant. Je suis pas bonne là-dedans. C'est pas grave. Éventuellement, on va peut-être même avoir des prix à donner, tout ça, mais ça ne fait que commencer. Donc, juste regarder l'image qu'on te présente et essaie de trouver où est-ce que le drone a pris cette photo-là, finalement. Où est-ce qu'on est? Ben, présente-moi ça. Ben non, j'en ai aucune idée. Où est-ce qu'on était, Guillaume? Parce que j'en ai aucune idée non plus. Le Club Hibou de Saint-Onésime. Le Club Hibou, c'est pour ça on qu'il y a le voit des... juste l'hiver. Ouais, c'est les tags, il aurait pu vendre l'idée, mais... Bon, fait qu'aucun morceau de robot pour ce matin. Point. Merci, Glénis, d'être venu nous voir. C'est super intéressant. Je te souhaite d'avoir encore beaucoup d'autres projets qui s'accumulent. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur de ça. Pas terminé, non. Puis, tu me l'as dit, dès que tu as une bouteille de gin, je vais être là pour essayer ça. On va fêter ça. Ça marche. Merci. Merci beaucoup.
on est de retour avec Carl cette fois-ci. Carl qui est quand même le directeur général de la TVCK et aussi le co-animateur de Les Bobines suivent les babines. Les babines suivent les bobines. Tout le temps. Ben, c'est très difficile. Très difficile. J'ai cru voir que c'était pas plus facile pour vous. Mais donc, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, entre autres, nous parler de cette nouvelle programmation, si je comprends bien. Ben oui. Écoute, moi, je suis arrivé là il y a à peu près un an, tu sais. Puis, c'est quand même des gros souliers à remplir, ceux d'Anne-Christine Charret, qui est partie plus en politique. Donc, il a fallu un petit peu que je prenne possession de mes moyens dans ce rôle-là. Puis, ben, j'ai décidé de faire un peu ce que j'ai dit au CA que j'allais faire pendant mon embauche, c'est-à-dire de donner un peu de couleur dans les émissions, créer plus de variété aussi pour essayer d'atteindre un plus large public, mais pas en faisant des émissions qui s'adressent à tout le monde, finalement. Donc, chaque émission, j'essaie de... Son public. Oui, sans nécessairement viser un public en particulier. J'essaie de créer une espèce d'ambiance dans l'émission qui est particulière pour chacune de ces émissions-là. Tu sais, on peut parler, par exemple, d'Extra Extra, justement, qu'on a un peu plus adapté à toi puis ta personnalité. Donc, ben, tu sais, il y a quand même ta face juste là. Ouais, c'est très narcissique, d'ailleurs. Je vous remercie. Que les gens pensent tous que je me regarde dans le miroir 10 ans avant de venir. C'est des belles peintures. Puis, ben, c'est pas Ben qui a choisi ça, c'est nous autres. Mais tu sais, c'est ça, c'est des choix artistiques de la TVCK. Par exemple, il n'y a même pas de Ben là-bas. Là. Tu sais, c'est juste de la magie. Mais sinon, il y a aussi, en fait, c'est ça, Extra Extra, on était dans la nouvelle mouture un peu de Infocam Extra. Oui. Infocam est toujours là. Oui, absolument. Ça, ben, on l'a gardé plutôt classique. C'est sûr qu'on a un nouvel animateur, nouveau vidéojournaliste aussi, qui est Guillaume Pigeon, qui est aussi mon co-animateur dans les bobines. Oui. Les babines. Les babines. C'est pas facile. Je sais pas pourquoi on a appelé ce show-là de même. Fait que, ouais, ça reste exactement la même formule, des vidéo-reportages, des lectures de communiqués. Moi, je trouve que Guillaume, il fait très bien ça jusqu'à maintenant. Là, il y a comme une manière, je trouve, de parler avec les gens qui interviewent, qui est très naturel, qui vient chercher un peu plus un côté familier. J'aime beaucoup ça. Mais un peu comme Extra Extra, éventuellement, on va un petit peu plus l'adapter aux couleurs de Guillaume, qui lui a pris possession de cette émission-là. Tu sais. Oui. Fait que pour que ça soit cohérent, pour que ça marche bien, je trouve qu'il faut faire ce genre de changement-là, selon la personne qui s'occupe de l'émission. Et là, il va apparaître aussi d'autres choses durant l'année qui ont été tournées soit à période estivale, etc. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir apparaître? Oui, ben là, déjà pour la programmation d'automne, on a aussi l'émission de Francine Lévesque qui est quand même important à mentionner. C'est une émission plus de slow TV qui va permettre aux gens d'apprendre à faire de la peinture à la maison. Ou du moins juste de relaxer un peu en regardant quelqu'un qui aime faire ce qu'elle fait doucement, tranquillement, en parlant doucement aussi à la caméra. Fait que ça, je suis bien content de cette émission-là parce qu'on lui a donné une petite couleur un peu vintage, puis comme en référence à, par exemple, Bob Ross, puis à la télévision. Le monsieur avec l'afro, là, qui fait de la peinture. Oui, exact. Donc, tu sais, tout ce qui est un peu télécommunautaire sur fond noir comme ça, c'est un peu une espèce de référence à ça. Francine a eu beaucoup de plaisir à le faire, puis on va faire aussi une deuxième saison avec elle pour l'hiver. Génial. Qu'on va commencer à tourner bientôt. Puis pour l'hiver aussi, ben effectivement, on a Néo-Ruraux qu'on a fait avec toi, Ben, cet été. Oui. Ça va être spécial comme émission parce qu'on l'a tourné en mode cinéma direct. Tu sais, Samuel Saint-Pierre est passé récemment, puis il a parlé un peu de la démarche. On utilise un peu cette démarche-là, au sens où on filme beaucoup d'images, on essaie de se faire oublier par les sujets, mais en même temps, on est aussi inclus, on va dire, dans la situation, l'équipe de tournage elle-même. Puis on suit nos invités là où ils veulent nous amener. Le but du show, en fait, c'est de présenter des portraits de nouveaux arrivants qui sont arrivés à des périodes différentes dans l'histoire. Tu sais, il y en a on va les voir, puis c'est leur première journée. Ils sont littéralement en train de déménager dans leur nouvelle maison ici. Puis il y en a d'autres qui sont là depuis, tu sais, plus de 20 ans. Fait qu'on peut parler un peu plus de leur cheminement, comment ils ont fait pour prendre racine ici, qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qui a changé chez eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont laissé en ville, qu'est-ce qu'ils ont amené ici. Ce genre de questionnement-là. Puis sinon, il y a Vue du ciel, que ça va être une émission de télévision que je pourrais qualifier d'un peu plus expérimentale, au sens où il n'y a pas un propos très spécifique qui est associé à l'émission. Ça va être vraiment des demi-heures où on survole les 17 municipalités du Kamouraska. C'est plus contemplatif, en fait. On voit notre beau coin. Oui, c'est ça. Par contre, on va pas nécessairement dans la grosse beauté de carte postale là-dedans.
On essaie d'apporter, avec la musique, les mouvements de caméra, les choix de plans, une réflexion sur le territoire en hiver, tu sais. Puis il va y avoir aussi une saison estivale de cette émission-là. Oui, le décor change quand même beaucoup. Oui, c'est ça. Fait que ça va être le fun de pouvoir comparer les deux. Puis c'est pas pour rien qu'on fait le géo-jeu dans cette émission-là. Moi, j'aimerais ça habituer tout de suite le public à ce qu'ils voient leur territoire à vol d'oiseau comme ça, pour que quand que l'émission Vue du ciel va commencer en décembre, ben qu'ils puissent en fait commencer à jouer eux-mêmes à ce jeu-là chez eux, si ça leur tente. Why not? Et sinon? Ah ben c'est vrai, il faut parler un peu des babines, des babines suivent les bobines. Ben oui, Guillaume qui s'insurge. Là, mon Dieu, mon émission! Non, mais c'est vrai, c'est excellent. En plus, j'ai écouté ça, vous êtes mourants, les gars. Ben merci. Écoute, nous autres, ni moi ni Guillaume, on n'a jamais été animateurs de télévision. C'est quelque chose qu'on a pris un peu comme un défi, puis on l'a fait un peu par passion. On le faisait le soir, après les heures de travail. Il y a personne derrière les caméras dans ce show-là. OK. Fait que juste moi puis Guillaume tout seul dans le studio qui parle. Puis souvent, l'émission, il dure une demi-heure, mais nous autres, on parle des fois pendant 2 heures, tu sais. Fait qu'après ça, c'est pour ça qu'il y a un montage comme ça dans l'émission. C'est-à-dire de réduire notre émission au bon format. En même temps, souligner un peu nos Le côté déjanté, un peu. Ouais, Ben, tu sais, on sent bien l'effet sous-sol, le chum et de gars qui parlent de musique. Oui, c'est ça. Tout en ayant des propos de gens qui ont écouté de la musique pour vrai, finalement. Oui, ben tu sais, je pense qu'on n'est pas des experts dans tous les sujets qu'on aborde. On les aborde avec honnêteté, puis aussi avec le temps qu'on a eu pour faire des recherches là-dessus, puis tout ça. Fait que c'est vraiment très introductif. L'idée, c'est vraiment de dire aux gens du Kamouraska, hey, écoute ça, c'est vraiment bon. Que ça vienne d'ici ou que ça vienne du Québec ou que ça vienne d'ailleurs, tu sais, essentiellement, la racine du show, c'est que nous deux, moi puis Guillaume, on est des personnes qui sont installées ici, puis qui connaissent quand même beaucoup, qui ont beaucoup d'intérêt pour la musique. Et on en parle avec cette passion-là. Oui, puis des fois, on est tellement baigné dans tellement de choses, tellement de médiums maintenant pour la musique, de plateformes, que c'est le fun quand quelqu'un dit « Ah, va donc écouter ça ». Oui, c'est ça. Fait que c'est aussi simple que ça pour ce show-là. Puis en même temps, ben je m'attendais pas nécessairement. En fait, quand j'ai pensé à ce show-là au début, je m'attendais à quelque chose de plus sérieux. J'avais demandé à quelqu'un d'autre de l'animer. Finalement, ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là. Puis, ben, le temps avançait, fait que je me suis dit, bon, ben, je vais m'essayer. Ouais. Puis, j'ai invité Guillaume à participer avec moi. On se connaissait pas énormément à l'époque. C'est au travers de tout ça que finalement, il est devenu employé ici. Puis, ben, finalement, c'est ça, la chimie qu'on a. Moi, en tout cas, je trouve ça drôle moi-même quand je fais le montage. Là, ça fait une chimie amoureuse un peu. Parlant de se mouiller, est-ce que tu veux essayer le géo-jeu? Oui. Ben, moi, ça fait juste 3 ans que je suis arrivé ici. Fait que, ouais, ben, c'est sûr. Ouais. On va essayer. En même temps, moi, si on me donnait pas les réponses avant, c'est rare que je l'aurais. Voilà. Où est-ce qu'on est? Ça, c'est à Saint-Pacôme. Yeah! Bravo! Yeah. Je pense que moi aussi, cette fois-là, je voyais à Rivière. Je me souviens d'avoir été tourné là quelques fois cet été. Ben écoute, merci, Carl. Merci de nous permettre d'avoir ce genre de programmation en espérant que le public soit ravi de la chose. Et puis, en espérant ne jamais avoir à te réavoir en entrevue, hein, Maudine. C'est malaisant, ça. Ben écoute, on a un invité qui s'est désisté à la dernière minute. Fait que je me suis dit, bon, comme pour les bobines. On va se plugger un peu. Ben oui, allons-y. Merci, Carl. Salut. Je suis maintenant avec Martin Moret. Martin, un vieil ami quand même qui est là ce matin. Martin, on parle souvent justement, comme tu me disais tout à l'heure, du train Martin, hein, qui est d'un projet à l'autre, il avance. Là, ces temps-ci, qu'est-ce qui bouillonne de ton côté? Ben écoute, tu dis un train, j'ai plus l'impression d'être un vieil arbre. OK, il grandit doucement. Non, ben oui, il continue à grandir, il a fleuri, il a semé, puis comme de fait, il y a beaucoup de... Non, comme de fait, écoute, ça fait depuis 80, dans les années 88 que je suis arrivé à Kamouraska. J'ai eu l'idée folle d'ouvrir un studio en 97, imagine-toi donc, dans un village. Oui. J'ai investi presque le prix d'une maison. Ça a décollé là. J'étais avec ma conjointe, à ce moment-là, était une chanteuse, puis on a décidé ça. Puis dans le fond, tu rouvres un studio pour toi.
Puis dans le fond, tu réussis pas parce que tu cours après le paiement. Ouais, À courir après le monde pour enregistrer. Ouais. Tu sais, le dernier, qui disait ça, donc? Les cordonniers? Les cordonniers mal chaussés. Ah, et voilà. Ça fait qu'il me reste toujours ce projet-là à faire. Ouais, d'accord. Non, mais je n'ai enregistré un, par exemple. C'est vrai, vous allez voir, vous allez pouvoir montrer ça. On a enregistré à Saskatoon. Ça, c'est mon chum Vincent, un violoncelliste. Un projet qu'on devait être en Europe même en 2021. Et on a enregistré à Saskatoon en 2020, surprenant, l'automne, hein, j'ai réussi à suivre Ouais. un petit coup. Et à l'automne, mais 2021, on devait retourner pour finir le projet. Là, on était knock-out. Québec était zone rouge, puis même mon école de musique, 2019, moi, ça allait bien. Mais toi, tu donnes encore des cours de musique aussi. Oui, alors présentement, oui, mais c'est une habitude. Hein? Ben, c'est comme un roulant, mais il reste que... À chaque fois que je vois passer une promotion d'un de tes spectacles, t'es jamais avec les mêmes personnes. C'est quand même le réseau quand même pas trop pire. Là. J'en connais d'autres qui virent pas mal plus Non, mais que t'as ça. beaucoup de projets en parallèle. Non, quand on dit des projets, présentement, le projet, il est plus... ce serait l'idée, à un moment donné, de faire son disque parce que j'ai plein de musique, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Tu le sais comme moi, pour ceux qui sont dans le domaine des arts, que ce soit, il faut vraiment que tu réussisses à t'extraire de la vie quotidienne un peu pour pouvoir te décanter et te dire, bon, plus de soucis, je peux me mettre là-dedans, tu te laisses aller passionnément. Oui. Mais ça, tu es toujours en mode, je veux dire... Il y a la survie aussi tout le temps. On dit survie, mais tu vis en région. Puis vivre en région, il faut que tu aies 3 ou 4 pattes, tu sais, pour être survivant. Ça pour prend survivre, parce que marquer. là, mes chums me disent, qu'est-ce que tu fais en campagne? Tu sais, je veux dire, viens-t'en en ville. Ben comme de fait, ils m'appelaient dans le temps des fêtes, puis je suis allé faire des gigs. Mais là, le COVID, ça a viré le capot à l'envers. Puis, tu vois, les gigs, tu vois, en région aussi, ce qui est le fun, on a une petite belle région, les copains. Kamouraska, tu as-tu pensé, toi? Car, moindrement qu'on a la chance d'aller jouer les petites à l'extérieur, que ce soit ici, les mardis chauds, les petites chapelles ici et là, les violons d'automne. Les violons d'automne, exact. C'est beau, exact, ça, je l'ai fait plusieurs fois, d'ailleurs. Ouais. C'est ça qui est drôle, parce que j'étais souvent invité à aller faire de la musique à Montréal par des amis. Isabeau Corriveau, entre autres, une harpiste que j'ai enregistré son premier disque. Vincent Bélanger, j'ai enregistré son premier disque. Avec André Pelletier, un bon pianiste du coin avec qui votre caméraman travaille avec, d'ailleurs. Ouais. Non, mais le monde est petit. Oui. Ça, je me rends compte, tu sais. Je connais un peu tout le monde dans le milieu. Alors, comme de fait, oui. Alors, c'est ça. Alors, je me retrouvais dans le temps des fêtes. Moi, à mon école, j'avais pas de gig dans le temps des fêtes. Ouais. J'avais pas de... Dans la région, il y a presque rien. Moi, de faire du club. Puis du club, à 25 ans, j'avais décidé d'arrêter d'en faire. Ouais. D'autres idées. Mais... C'est drôle. Puis, mais alors, je t'ai invité souvent à aller faire des gigs, comme par exemple dans les places commerciales, mais à rencontrer des musiciens autres que le violoniste. Comme exemple, on a fait une flash dance à Bromont un été, puis j'avais une blonde qui était peinte dans ce coin-là, à Bromont. Alors, sa rue Shefford, j'étais Isabeau Corriveau avait sa maison là. Elle jouait là, puis à un moment donné, elle s'est fait demander de faire un flash dance. Fait que là, elle a invité plein de musiciens, dont j'étais là. C'était super le fun. Alors là, je rencontre Véronique Turcotte, une violoniste avec qui elle travaille. Là, il pleut dehors, on peut pas commencer tout de suite. C'est juste sur le coin, les polices attendent de former la rue, tout. Fait qu'on part un jam. Ah, c'est le fun, on commence. Oups, là, il y avait... Plus tu joues, finalement. Puis là, tu vois, Isabeau, on me rappelle à l'automne, elle dit « Hey, vous avez eu du fun, vous autres, elle fait du jazz, j'aurais une gig pour vous autres. » Puis là, je fais que là, je montais. Puis là, on allait dans les places commerciales dans le temps des fêtes pour aller faire des 3-4 heures de musique. Fait que là, je l'ai invité à venir au violon d'automne. Là, je demandais à l'équipe, l'organisation des violons d'automne, connaissez-vous? Puis non, qu'elle ne connaît pas. Hop. Fait que Gabriel Giroir, là, 2 ans, l'année passée, je l'ai fait avec Vincent. Pour ceux qui ont connu aussi Hélène Blanchette, qui était d'ici à l'époque, qui était une violoniste qui était professeure dans la région. Après ça, je l'ai fait, il ne faut pas que j'oublie, là, mais en tout cas, le violon d'automne, ouais, c'est ça, je l'ai viré en jazz. Cette année, je ne le fais pas. OK. Il faut bien qu'ils me lâchent. C'est parce qu'ils ont des budgets pour les musiciens de la place. Fait que moi, je me... Ah, OK, oui, c'est ça. La survie en région, c'est que tu touches à tout. Oui, je comprends. Puis là, Une des pattes. Avant qu'on... parce que quand on se met à parler tous les deux, je sais que ça peut être très, 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 très long. Vu qu'on est un peu pressé dans le temps, où est-ce qu'on te voit là, prochainement? Qu'est-ce que tu as comme... Écoute, là, je me déguise en bassiste, puis je m'en vais accompagner pour le show bénéfice qui s'en vient là, avec Marc-André. Ça décolle, il pratique en fin de semaine. Là, J'ai une vingtaine de chansons de tapis. C'est trippant?
Ben, tant qu'à être en arrière, tu vas être en Non, mais ce que j'ai aimé beaucoup, c'est, par exemple, les chants marins. De tous les ans, je participe pas mal comme musicien d'accompagnement ici et là. Marianne un peu comme un cabaret, la formule cabaret, qu'on aime beaucoup. Là, à ce moment-là, des fois, je prends la basse. Hey, c'est le fun de jouer dehors. C'est un gros show, gros kit avec une basse. Si bonac. Je le comprends. Lui, là, votre caméraman de triper comme un bon. Parce que ça, c'est vraiment le fun. En même temps, tu sais ce que ça fait? Toi qui es toujours sur le front page dans le spectacle, c'est-à-dire en avant, donner ton show, tu t'assois. T'es là en arrière, tu joues, tu fais partie du show. Ouais. T'es avec le percussionniste, tu likes ça comme il faut. Tu dors avec Puis, lui, là. mais non, t'assistes au show, tu participes au show, puis tu viens Si avec vous le étiez show. pas là, tout le show serait... Mais c'est pas croche. Non, mais c'est pas toi que le monde spot dans l'ensemble. Puis dans le fond, t'es super essentiel, puis t'es fondation de tout ça. Ça fait que tu le sens bien raide, là. Ben, je souhaite de triper avec ta base. Sinon, Martin, Je viens de l'acheter. en conclusion, on a un petit jeu que je veux te faire Moi, faire. je joue plus. T'as le G au jeu, OK? Le G je au vais te jeu. montrer, on va te montrer une photo, puis tu vas essayer de deviner, vu que toi qui connais ton coin quand même, où est-ce qu'on est? Oh! Mon nez. Oh là, il faut que j'aie du pif. Quoi. Ouais, c'est ça. Mon oncle! Donc, Oui, ben écoute, c'est pas loin de Oui, mais c'est une vue aérienne, ça, là. oui, non? c'est ça, c'est fait par drone. On est dans le haut pays, c'est sûr. Et ça, c'est un œuvre de qui, ça, déjà? J'ai vu ça passer, écoute, mais là, tu m'emmerdes, on est dans la ferme au rang 4 à Saint-Joseph de M. François Girardin. Ah, mon ami François, j'avais... Hey, écoute, je suis passé... Ben là, c'est ton chumé en plus. Ah ouais, ils mais seront pas écoute, fiers. mais je suis jamais passé en drone. Là. Je veux dire, là, moi, en avion, jamais. Ouais, c'est Mais ça. je suis allé Ouais, je souvent. comprends. Mon ami, écoute, il a organisé un festival une année, là. On a eu du fun, là, mon gars. Ça a viré sur 3 jours. Ça n'arrêtera jamais, les projets. François. Je te remercie, Martin. On te suit. N'ayez pas peur de le voir en spectacle également. Si vous avez besoin de cours de musique, qui est toujours excellent. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Salut, mon gars. Je vous conte une histoire, c'est pas la mer à boire. Je mets le vent dans les voiles, je suis ma bonne étoile. J'ai décidé de m'engager. Ça fait un bon moment que j'y pense tout le temps. Je prends les choses en main, je refais mon destin sans faire de chalet.